Ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe des Républicains. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, Madame l'Auteur, chers collègues, notre pays connaît actuellement une crise importante du logement. Elle concerne autant la production de logements que l'accès à ceux-ci pour la population. Cela s'explique par un phénomène simple de dynamique inverse. Alors que le besoin ne cesse de croître, que ce soit pour des raisons démographiques ou sociales, le rythme de construction diminue en tendance, expliquant une tension très forte sur le marché immobilier. La transition énergétique du marché du logement est tout aussi importante. À l'heure où le secteur du bâtiment représente à lui seul 27% des émissions nationales de CO2, le secteur doit évidemment prendre sa part à la transition. Il y est d'ailleurs prêt et les progrès réalisés depuis une dizaine d'années en témoignent. Ces progrès sont d'autant plus les bienvenus qu'ils contribuent à améliorer le confort de nos concitoyens et à réduire leurs dépenses énergétiques. Les efforts doivent être poursuivis, mais une notion qui nous est chère à tous ici, je le pense, doit rester au cœur des évolutions à venir, la concertation, effectivement, et le pragmatisme. Je suis d'accord avec Madame la Ministre. Face à ces constats, nous devons d'agir avec finesse pour faire en sorte que la puissance publique sache au mieux concilier impératifs énergétiques et accès au logement déjà construit. C'est le sens, c'est un des sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et je m'en réjouis. En effet, comme l'ont déjà souligné nos collègues sénatrices, Mesdames Estrosi Sassone, Artigalas et Gacquer dans leur rapport sur la crise du logement il y a un an, certaines mesures de la loi climat résilience contribuent à l'attrition du marché locatif. S'il est trop tard pour en modifier le calendrier, en effet, les dispositions d'adaptation prévues dans cette proposition de loi sont plus que bienvenues. À l'article 1er, la clarification des obligations de rénovation énergétique d'un logement classé G sur le diagnostic de performance énergétique pour les bailleurs ayant fait leur possible est la bonne marche à suivre, notamment en ce qui concerne les refus de travaux par les syndicats de propriétaires. Il ressort des débats qu'il demeure important de maintenir un équilibre entre les droits et les devoirs des locataires d'un côté et ceux des propriétaires de l'autre, alors que ces derniers sont parfois quelque peu négligés dans les réglementations votées. De notre devoir de préserver cet équilibre si nous ne voulons pas décourager définitivement les propriétaires de louer. Par ailleurs, doit être saluée l'introduction à l'article 2 des dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien. Je souhaiterais revenir tout de même sur les questions qui doivent nécessairement se poser sur les conséquences de la loi climat résilience. Les dispositions prévues dans ce texte de 2021 liées au DPE font peser un risque de sortie du marché d'environ 18% des logements locatifs. Cela a été rappelé. Si le gouvernement nous avait alors promis des dispositifs d'adaptation, en réalité, tout autre nous contraint à réaliser ce travail d'affinage. La réalité nous contraint à faire ce travail d'affinage, pardon. Mais dans le contexte que je viens d'évoquer, comment peut-on accepter que cela n'ait pas été mieux préparé? Nous pouvons nous interroger. On peut le dire avec d'autant plus de force que, car vous le savez, nous avons un peu vécu la même chose sur des dispositions de la loi climat et résilience relatives aux ZAN, où là aussi les objectifs étaient rapidement apparus disproportionnés, mal concertés et un calendrier mal calculé. Et s'il est évident que notre travail collectif doit rester à œuvrer et à affiner la loi, il est regrettable que des textes aux répercussions aussi importantes connaissent de telles lacunes. Cela doit nous servir de leçon pour l'avenir. Gardons en tête que la transition écologique doit être un travail de dentelier, nécessitant de prendre en compte les contraintes de nos territoires et les avis des acteurs des secteurs concernés. Les décisions lourdes votées dans la loi climat et résilience semblent avoir souffert d'un manque d'anticipation des conséquences. Formons donc le vœu qu'à l'avenir, cette finesse qui fait d'ailleurs souvent la force des travaux du Sénat, reste le maître mot des projets de réforme de notre pays. C'est bien ici, avec cette même finesse, que ce texte propose de concilier les besoins du marché du logement et l'adaptation à la transition énergétique. Et je tiens à saluer ici le travail de l'auteur de ce texte, Madame la sénatrice Amel Gacquer, et celui de la rapporteure, Madame Sylviane Noël. Et je souhaiterais enfin mettre en avant un point de vigilance. Et aussi, mon regard se tourne vers le ministère du Budget qui a souvent tendance à voir dans les assouplissements de nos textes une occasion d'économie nouvelle et parfois sur le dos de la transition énergétique. Nous avons tous en tête la nécessité de remettre de l'ordre dans les comptes publics de notre pays, bien entendu, mais la cause de la transition énergétique comme celle du logement et de ses rénovations font partie des défis majeurs de notre temps. On ne doit pas en faire les frais. Et nous y serons, j'en suis persuadé, collectivement particulièrement vigilants. Il faut par exemple un soutien à MaPrimeRénov' dans la durée.
C'est en prenant en compte l'ensemble de ces considérations que nous soutenons le texte tel que modifié par la commission et que nous voterons en sa faveur. Je vous remercie. Merci, chers collègues.